Salut à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la Norvège et plus précisément des routes que vous allez utiliser si vous vous rendez dans ce pays. Car il y a quand même quelques petites choses à savoir sur les routes avant d'aller en Norvège. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte avant votre voyage. Mais que se passe-t-il? J'entends un peu de bruit. Ben ça, c'est une bonne surprise. Ah, Bah ça du me fait coup, drôle. Louis, tu veux faire la vidéo avec moi? Seulement, vous le permettez, mon adjudant. D'accord. Impeccable alors. Parce qu'un bon gendarme comme toi, ça peut être très utile pour cette vidéo. Bon alors tout d'abord, avant de prendre la route en Norvège, il faut vous enregistrer sur le site internet iPass24. Après, il existe aussi d'autres sites, mais moi je me suis enregistré sur iPass24. Au cas où si vous ne vous enregistrez pas, vous allez recevoir par courrier ce que vous devez payer à la Norvège, mais par contre avec une majoration. Donc c'est pour ça que je préfère prévenir et vous dire de faire attention. Il faut savoir que sur les routes, il n'y a pas de péage, mais ils ont tout un système avec des caméras afin de filmer votre plaque. Et méfiez-vous par rapport aux excès de vitesse aussi. Ça va vous coûter cher. Oui, tu as raison, ça peut coûter très cher. Ça peut même vous coûter de l'emprisonnement. Je peux vous dire aussi qu'en Norvège, un ressortissant français de 23 ans a été condamné à une peine de prison ferme pour avoir dépassé la limite de vitesse autorisée 25 fois en seulement 19 jours. Mais bon, là, c'est un peu cherché quand même. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages et des hystériques, mais des possédés comme vous jamais. Enfin bref, je vous mets quelques petits tableaux pour vous expliquer un petit peu ce que ça peut donner si vous vous faites prendre en excès de vitesse sur les routes en Norvège. Je rajoute également à côté une conversion en euros pour 1000 couronnes norvégiennes afin que ce soit plus simple pour vous. Donc 1000 couronnes norvégiennes représentent 84 euros. Dans chacun des tableaux, vous retrouverez plusieurs cas de figure, que ce soit sur national ou sur autoroute. Pour ma part, je trouve que les amendes sont un peu plus salées en Norvège qu'en France. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Louis? Une seule chose compte, c'est que la récolte soit bonne et que les vaches soient bien gardées. Bon, on va dire oui. Pour en revenir au Français de 23 ans, qui a été condamné à une peine de prison ferme pour avoir dépassé la limite de vitesse 25 fois en seulement 19 jours, J'ai permis de vous amener un petit cadeau. Oh, non. il a Hein, eu quand même pas mal de chance car il a été jugé en France et non en Norvège. Apparemment, s'il avait été jugé en Norvège, l'amende aurait été bien plus salée. Du coup, il écope seulement de 24 jours de prison et vu qu'il a reconnu ses torts, il n'aura que 21 jours de prison. Donc il a quand même pas mal de chance. Scélérat, hein. Vous avez vu? Pour un peu, il meurt. Et vous les gars, vous en pensez quoi? Quelles sanctions auraient dû être prises? Les souliers, la cravate, la veste, non, vous êtes des sadiques. La chemise, le pantalon, le slip, à poil, à poil. Autre chose aussi à savoir par rapport aux routes, c'est que lorsque les travaux ont été remboursés, les routes ne sont plus payantes. Les Norvégiens enlèvent tous les systèmes de caméras afin qu'on ne paye plus. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et toi, Louis, qu'est-ce que tu en penses des routes payantes? Ça devrait être interdit. Ah ben ça, c'est une bonne idée. Bon, sinon, par rapport aux routes aussi, vous ne pourrez savoir que lorsque vous serez engagé sur la route, ce que vous allez payer, ce qui est un petit peu dommage. Regardez-moi là, vous. Je vous donne aussi un conseil pour vous limiter dans les frais. Si jamais vous devez aller dans le Grand Nord, en Finlande ou même en Norvège, passez plutôt par la Suède. Les routes sont plus grandes, plus sympathiques et moins payantes. Vis-à-vis de mon nouveau road trip que j'ai réalisé récemment, donc j'ai fait plus de 13 700 kilomètres pour au total une traversée de 12 pays. Donc la France, bien évidemment, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, la Suède, la Norvège, la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et enfin la Pologne. Puis le retour en France, bien sûr. L'un des faits les plus marquants dans ce big road trip, on va dire, c'était surtout d'avoir sympathisé et d'avoir rencontré des Polonais qui, à travers des voitures de rallye, participaient à un tour en Norvège afin de récolter des fonds pour une association pour les enfants. Et ils avaient récolté 2 144 000
zloty, ce qui représente environ quand même une somme de 500 000 euros. Et en plus, ils étaient très sympas. Leur voiture était très bien décorée, et il y en avait même quelques-unes qui avaient déjà plus de 70 ans. Donc un grand bravo à eux. Attention aussi aux traversées de rennes sur la route. Vous en aurez pas mal en Suède, Norvège, la Finlande aussi, et encore plus quand vous allez en direction du Grand Nord. Il faut faire attention tout de même, mais ce sont vraiment des animaux très gentils, et donc vous pouvez vous approcher, mais n'assistez pas trop si c'est pas le bon moment. N'hésitez pas aussi à changer de conducteur si vous faites comme moi de longs road trips. Allez, passez-moi le volant. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt. C'était très bien. C'était très bien. Si jamais mon contenu vous a plu, je fais tout type d'exploration et les partage avec vous. Et bien sûr, abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et peut-être à bientôt. Prenez soin de vous.